Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Pourquoi vous devez faire attention à toutes les personnes qui sont encore sous l'emprise d'un parent pervers narcissique? Vous avez certainement compris maintenant la manipulation de votre parent sur vous, sur vos frères et sœurs, si vous étiez dans une meutienne. Vous avez compris justement les mécanismes de fonctionnement de ces personnes qu'on appelle sur cette chaîne les zombies et les meutiennes. Vous avez compris comment le parent pervers narcissique vous mettait ou bien vous a mis pendant beaucoup de temps sous son emprise affective, émotionnelle, peut-être aussi financière. Vous avez tout compris. Vous avez analysé maintenant les comportements de vos parents avec beaucoup de recul. Et puis vous avez compris justement que ces parents pervers narcissiques ne font tout que pour leurs propres intérêts et non pour les intérêts de leurs enfants. Alors maintenant, par rapport à cette connaissance, vous pouvez maintenant aussi déceler certaines amitiés qui sont encore sous l'emprise de leurs parents. Dans votre entourage, dans votre cercle amical, vous avez certainement aussi déjà reconnu certaines de vos amitiés, certaines de vos connaissances qui sont encore sous l'emprise de leurs propres parents. Et puis vous vous dites bien, il faudrait que vous informiez également ces personnes, il faudrait également que vous essayiez de leur faire comprendre qu'ils ont maintenant intérêt à sortir de cette dépendance pour pouvoir également grandir, pour pouvoir atteindre une certaine maturité, être indépendant émotionnellement, affectivement, et pouvoir comme ça faire leur propre vie ou aussi continuer leur chemin. Vous voulez parler à ces personnes, vous voulez parler à vos amis, vous voulez parler à aussi vos connaissances justement qui sont encore sous cette emprise, mais je veux vous dire que vous devez vraiment faire attention. Vous devez faire attention. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les enfants qui vont accepter de reconnaître qu'ils ont un parent égocentrique, pervers, manipulateur et narcissique. Ce n'est pas toutes les personnes qui vont accepter qu'elles sont justement comme ça sous la dépendance de leurs parents. Parce qu'en fait, vous savez, pour reconnaître vraiment qu'on est sous la dépendance affective, il faudrait un certain recul. Il faudrait également avoir déjà eu certaines situations dans la vie, certains événements, pour justement pouvoir analyser un peu les comportements de son parent à distance. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que le parent pervers narcissique va toujours vite changer de stratégie. Et comme vous le savez également, même avec les partenaires, c'est toujours le chaud, le froid, c'est des menaces, ce sont des orages narcissiques, c'est un sévrage affectif, c'est aussi un encerclement. Ce que je veux dire ici, ça veut dire que, en fait, le parent pervers narcissique va aussi essayer de vous isoler. Et le parent pervers narcissique, en fait, va aussi essayer de vous faire, de vous montrer à l'extérieur comme, justement, un enfant qui ne peut pas prendre sa vie en main, un enfant qui a une certaine défaillance même psychique. Le parent pervers narcissique va faire à ce que tout le monde vous considère justement comme une personne immature. Comme une personne également qui ne doit pas obtenir de la confiance des autres. Alors,
vous voulez bien parler de la perversion narcissique à votre ami Estelle, à votre ami Marc, et lui dire, ouvre les yeux, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, mais tu n'arrives pas encore à prendre des choix par toi-même. Tu as atteint cet âge, mais tu vis encore avec ta maman, tu vis encore avec ton papa, alors que tu as des moyens pour t'auto-financer. Quel est le problème? Alors, faites attention, parce que vous allez avoir deux ennemis. Et il y aura aussi un troisième qui va s'ajouter. Alors, le premier ennemi, c'est d'abord votre propre connaissance. Votre propre connaissance, votre propre ami, hein, justement, dont vous voulez ouvrir les yeux, vous voulez faire connaissance, justement, lui parler de la perversion narcissique de ses parents. Ce personnage, cette personne, peut se retourner contre vous. Cette personne peut justement aller dire à son parent que vous voulez justement les séparer. Alors, vous aurez le deuxième ennemi. Le deuxième ennemi qui va vous attaquer, c'est justement le parent de votre ami. Le parent de votre ami va savoir justement que vous êtes une personne dangereuse. Vous ne l'êtes pas, en fait, vous le faites avec, je peux dire, avec beaucoup d'empathie, justement, avec aussi beaucoup de compassion, et parce que vous avez peut-être aussi vécu cette même dépendance affective de vos parents, mais seulement le parent de votre ami, ou bien de votre connaissance, va justement commencer à vouloir vous éloigner également de son enfant. Pourquoi? Parce que justement, vous voulez ouvrir les yeux à son enfant. Et vous savez, les parents pervers narcissiques, ce sont des bons manipulateurs. Les parents pervers narcissiques également, ce sont des personnes qui sont tellement vides en elles-mêmes qu'elles ont besoin justement d'être toujours comme ça rechargées par l'affection et aussi en zombifiant énergiquement leurs enfants. Donc en fait, pour le parent pervers narcissique que vous êtes déjà en train justement de vouloir exposer, il se dit que si vous arrivez justement à vos fins, alors là, il aura perdu son repas principal qui n'est que son enfant. Alors maintenant, il y aura un troisième ennemi. Le troisième ennemi, c'est le complice du parent. Le troisième ennemi, c'est également l'ami de votre ami qui est lui-même dans une famille de pervers narcissiques, qui est lui-même dans une relation avec un pervers narcissique, qui est lui-même aussi un blessé de guerre sentimental. Si vous voulez dézombifier quelqu'un, donc ça veut dire, vous voulez faire comprendre à un de vos amis qu'il est sous l'emprise de son parent pervers narcissique, je ne parle pas ici des relations amoureuses, je parle ici des parents pervers narcissiques, alors vous devez vraiment faire attention. Et le problème que vous allez rencontrer également, ou bien ce qui va se passer dans la suite, c'est que vous serez obligé de laisser tomber, je vous dis bien, de laisser tomber cet ami ou cette connaissance. Vous serez obligé, dans la suite, d'abandonner cet ami. Pourquoi? Parce que d'abord, comme je vous ai dit, cet ami va se transformer en ennemi, parce que cet ami va considérer que vous voulez justement le séparer de ses parents pervers narcissiques, parce qu'il n'a pas cette clairvoyance. Et ensuite, vous aurez justement le parent qui sera aussi sur votre dos, et aussi les complices qui vont vous faire la guerre, enfin aussi de vous détacher justement de votre ami, de votre connaissance dont vous voulez faire comprendre le phénomène de la perversion narcissique. Et vous serez obligé justement de le faire, pourquoi? Pour vous protéger, pour sortir justement de cet embroglio, de ce malaise
que cette révélation va générer justement dans cette famille, dans la famille de votre ami, de votre connaissance, que vous voulez faire sortir des greffes de la perversion de ses parents. Alors faites gaffe, faites attention. Si vous voulez parler de la perversion narcissique à un ami, alors vous devez vraiment prendre du temps et essayer de le faire d'une manière très sage, très subtile, parce que sinon, vous allez justement perdre cet ami, vous allez perdre cette connaissance, parce que vous allez aussi comprendre que si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas avancer avec des gens qui restent et qui se plaisent dans une certaine domination émotionnelle et affective. Parce que vous devez regarder pour vous, vous devez vous concentrer sur vous et laisser les hyènes se faire bouffer par les hyènes. Parce que si vous voulez intervenir aussi, pour clore cette vidéo, si vous voulez intervenir pour faire sortir un enfant d'une famille de parents narcissiques, ce que le vice-versa appelle l'émeute d'hyène, alors sachez que c'est votre peau, c'est votre tête, c'est vous qui est mis à prix et c'est vous qu'on va dévorer. On va laisser l'enfant de cette médienne naturellement et tout ce monde va vous faire la guerre. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite une agréable, excellente journée. Concentrez-vous sur votre vie et laissez les hyènes se bouffer ensemble. À très bientôt. Bisous. Bye.